T'es-tu déjà regardé dans le miroir en sentant qu'une révolution intérieure était nécessaire? Comme un cri silencieux réclamant une transformation. Sans manuel, sans carte, seulement cette certitude profonde, continuer ainsi n'est plus une option. C'est précisément à cet instant que tout commence. Quand tu décides de renaître. Car changer, ce n'est pas repeindre la surface. Changer, c'est reconstruire les fondations. C'est forger de nouvelles habitudes, réveiller une force que personne ne peut enlever, et créer une richesse qui naît à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Le véritable problème n'a jamais été le manque de connaissances. Le problème, c'était d'essayer de bâtir une vie nouvelle avec le même esprit qui avait créé l'ancienne. Si tu veux des résultats différents, tu dois d'abord devenir quelqu'un de différent. Aujourd'hui, tu vas découvrir 10 leçons. Elles n'ont pas été conçues pour te divertir, mais pour ébranler tes certitudes et réveiller la clarté que tu as laissée s'endormir. Si tu sens que ton moment est arrivé, écris dans les commentaires, aujourd'hui, je change sans faire de bruit. Et prépare-toi, car lorsque la conscience s'éveille, elle refuse de continuer à vivre une vie qui semble correcte aux yeux des autres, mais qui n'a aucun sens pour toi. Commençons. Numéro 1. Ton désordre intérieur te sabote. Combien de fois as-tu essayé de réparer le monde autour de toi alors que, en réalité, c'est ton monde intérieur qui avait besoin d'ordre? Tu changes d'environnement, tu cherches un autre travail, tu commences une nouvelle routine. Mais si ton esprit reste désorganisé, le chaos ne fait que changer de décor. Le schéma se répète, parce que le véritable problème n'a jamais été à l'extérieur. Épictète le disait déjà, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Autrement dit, ce n'est pas la vie qui pèse, c'est la manière dont tu l'interprètes. Ton esprit fonctionne comme un projecteur. Il ne montre pas le monde tel qu'il est, mais tel que tu es à l'intérieur. S'il y a de la confusion en toi, tu vois des menaces partout. S'il y a de la peur, la moindre critique te blesse. S'il y a un sentiment de manque, le moindre silence te semble étrange, voire comme un rejet. Tu crois réagir à la réalité, mais en vérité, tu ne fais que répondre à l'histoire que tu as toi-même construite. Fais maintenant cet exercice stoïcien. Pense à une situation réelle, quelqu'un qui t'a ignoré, une erreur que tu as commise, un échec qui te hante encore. Demande-toi ensuite, est-ce que c'était réellement si grave, ou est-ce mon esprit qui a tout amplifié? Nietzsche écrivait, il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. Cette idée dérange, mais elle libère aussi. Car si la douleur est née de ton interprétation, alors la guérison commence le jour où tu changes ta manière de regarder. Ne vis pas avec les yeux salis par les blessures du passé. Ne réagis pas comme quelqu'un perdu dans l'obscurité, en oubliant qu'il porte une lampe de poche dans sa poche. Cette lampe a un nom, la conscience. Et elle s'allume grâce à des attitudes simples. Par des questions honnêtes, est-ce que je regarde cette situation avec clarté ou avec peur? Cette réaction me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de la personne que je veux devenir? Chaque fois que tu choisis la lucidité plutôt que l'impulsion, un verrou intérieur se déverrouille. Et lorsque tu répètes ce choix jour après jour, quelque chose de presque magique se produit. La clé commence à tourner. Et c'est à ce moment-là que tu cesses d'attendre que le monde change. Tu décides enfin de transformer le monde qui existe à l'intérieur de toi. Numéro 2. Arrête de porter des mots qui ne te définissent pas. T'est-il déjà arrivé d'être blessé par une phrase en apparence insignifiante? Un commentaire lancé sans réfléchir? Un regard appuyé? Un silence qui ressemblait à du mépris? Il est étrange de constater à quel point de petites paroles peuvent provoquer de grandes blessures. Mais qu'est-ce qui fait réellement mal? La force du mot en lui-même? L'intention de celui qui l'a prononcé? Ou bien le point précis où il frappe, là où tu es encore vulnérable, là où quelque chose en toi n'a pas encore guéri? Sénèque disait, l'offense n'a pas d'existence propre. Elle ne blesse que si tu choisis de l'accepter. Imagine ceci, quelqu'un écrit une phrase cruelle, la glisse dans une enveloppe et te l'envoie. Lorsque cette lettre arrive, tu as deux choix. Soit tu l'ouvres et tu laisses le monde contaminer ta paix. Soit tu la renvoies à l'expéditeur, sans la lire, sans l'absorber, sans la porter. La plupart des gens ouvrent la lettre, la lisent, la rangent, puis la portent avec eux pendant des jours, des semaines, parfois des années. Comme si cette phrase définissait qui ils sont. Mais elle ne te définit pas. Une offense est comme un contrat, elle n'a de valeur que si tu la signes. Fais maintenant cet exercice stoïcien. Repense à un moment récent. Peut-être un repas de famille où quelqu'un a lancé ce commentaire ironique sur tes choix de vie. Tu en es encore là? Avec ce ton de celui qui croit savoir mieux que toi, qui te juge de l'extérieur sans connaître ce que tu vis à l'intérieur. La phrase était courte, mais elle a continué de résonner. Tu t'es tu t'es refermé, tu n'as plus profité de rien. Tu es rentré chez toi en portant ces mots comme s'ils étaient vrais. Et si tu choisissais de les regarder autrement? Et si tu te disais, avec fermeté, cela en dit plus sur lui que sur moi? Car celui qui attaque, critique ou rabaisse ne fait que révéler son propre déséquilibre.
Il ne te décrit pas, il se projette. Tu n'as pas besoin de répondre. Tu n'as pas besoin d'absorber. Et surtout, tu n'as pas besoin de porter. Virginia Woolf écrivait que l'on ne trouve pas la paix en essayant d'empêcher les autres de parler, mais en choisissant ce qui mérite notre énergie. Et cela s'applique aussi aux offenses. Tu ne trouves pas la paix en tentant d'éviter les critiques. Tu la trouves en décidant ce qui mérite ton attention. Ta dignité n'est pas négociable. Ton âme n'est pas une décharge émotionnelle. Et ta paix vaut plus que n'importe quelle provocation. Mais pour protéger tout cela, il faut une force rare. La force de ne pas réagir par impulsion. La force de respirer profondément et de continuer à avancer léger. La force de lâcher, sans haine, ce qui n'a jamais été à toi. Alors, la prochaine fois que quelqu'un tentera de te blesser, ne te demande pas seulement pourquoi cela a fait mal. Demande-toi avec lucidité, cette douleur m'appartient-elle vraiment? Ou est-ce une ancienne blessure qui réagit? Tu n'as pas besoin de devenir insensible. Mais tu peux apprendre à ne plus rien porter de trop. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je cesse de porter ce qui ne m'appartient pas. Car la véritable liberté commence lorsque tu lâches ce qui n'a jamais été à toi et que tu choisis d'avancer, les mains et le cœur libres. Numéro 3. Le silence est un pouvoir caché dans le calme. As-tu déjà ressenti cette urgence de te justifier? D'expliquer chacune de tes attitudes? De répondre à chaque critique? De prouver que tu as raison? Comme si le silence était une défaite. Comme si, en ne répondant pas, tu perdais quelque chose. Mais la vérité est tout autre. Le silence, lorsqu'il naît de la conscience, n'est pas une faiblesse. C'est une maîtrise. Musonius Rufus, le maître d'Épictète, enseignait que la parole devait être comme une épée dans son fourreau, aiguisée, mais contenue. Pourtant, la plupart des gens vivent l'épée à la main, prêts à couper, à réagir, à gagner des débats qui ne valent pas la paix qu'ils font perdre. Ils veulent avoir raison, même si le prix à payer est de perdre leur centre intérieur. Le stoïcisme propose un autre chemin. Tout ce qui te heurte ne mérite pas une réponse. Toute provocation ne mérite pas une scène. Toute critique ne mérite pas un écho. Imagine la situation suivante. Lors d'une réunion entre amis, quelqu'un te critique de manière brutale. Il te provoque. L'émotion monte, ton esprit crie pour répondre, ton ego réclame revanche. Mais lorsque tu cèdes, que se passe-t-il? Tu perds du temps, tu perds de l'énergie, et tu t'éloignes de la personne que tu veux devenir. Parler est un réflexe. Se taire est un choix. Et ce choix-là est une force raffinée. C'est comme le bambou qui se plie sous le vent sans se briser, non pas parce qu'il est fragile, mais parce qu'il sait résister. Résister à tout n'est pas de la sagesse, c'est de l'entêtement. Le véritable silence n'est pas vide, il est lucide. C'est la suspension de l'ego. Lorsque tu ne réponds pas par vanité, par peur ou par insécurité. Lorsque tu comprends que celui qui est en paix n'a rien à prouver. Il y a là plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Car le silence révèle aussi. Lorsque tu ne réponds pas, l'autre se confronte à son propre poison. Quand tu n'alimentes pas le jeu, il perd tout son sens. Quand tu ne cries pas, ta maturité parle pour toi. Attention toutefois, le silence n'est pas une soumission. C'est une stratégie. C'est te dire intérieurement, je pourrais répondre, mais je ne sacrifierai pas ma paix pour ce qui ne m'élève pas. Le véritable stoïcien ne réagit pas. Il observe, il comprend, puis il choisit. Et parfois, le choix le plus puissant est de rester silencieux. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu as compris ce qui mérite réellement d'être préservé. René Maria Rilke écrivait, « Le silence est quelque chose qui grandit en nous comme un arbre. Il a besoin de racines. Et plus tu cultives ces racines, moins tu vacilleras. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te faire perdre ton centre, ne réagis pas immédiatement. Respire. Ressens cette force. La force de ne rien avoir à gagner, parce que tu t'es déjà gagné toi-même. Numéro 4. Un esprit sans maîtrise est le champ de bataille où tu perds toutes les guerres. Parfois, on a l'impression qu'une guerre se déroule à l'intérieur de soi. Une partie veut rester calme, une autre veut crier. L'une veut fuir, l'autre sait qu'elle doit rester. Ce conflit intérieur n'est pas une faiblesse. C'est un signe de conscience. Ton esprit est comme un côté lucide qui tente de prendre le gouvernail avant que le chaos ne prenne le contrôle. Platon disait, la première et la plus grande victoire est de se vaincre soi-même. Car conquérir le monde est facile pour celui qui n'a jamais essayé de maîtriser sa propre colère, son anxiété, ou l'impulsion de tout abandonner. Pense maintenant à une situation concrète. Tu reçois une critique injuste au travail. À cet instant précis, ton esprit s'emballe. On m'attaque. Ils ne reconnaissent pas mes efforts. On me dévalorise toujours. Et avant même que tu t'en rendes compte, l'émotion a pris le volant. Tu agis par impulsion, et les dégâts apparaissent, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais voici la vérité, ce qui blesse, ce n'est pas ce qui a été dit. C'est la conclusion que tu as tirée de ce qui a été dit. C'est l'endroit précis que ces mots ont touché en toi.
Aucune parole ne te blesse de l'extérieur. Elle fait mal uniquement parce qu'elle a trouvé une blessure ouverte à l'intérieur. Et c'est là que le stoïcisme intervient. Non pas pour te rendre froid, mais pour t'offrir une clarté émotionnelle. Pour t'apprendre que dominer la tempête ne signifie pas étouffer ce que tu ressens, mais apprendre à le diriger, comme on dompte un cheval fou, avec fermeté, sans violence. La colère crie. La précipitation hurle. La peur murmure. Mais celui qui choisit la direction, c'est toi. Chaque fois que tu respires avant d'agir, chaque fois que tu choisis la pause plutôt que l'explosion, tu renforces ce muscle invisible qu'est l'autocontrôle. Imagine ton esprit comme un tableau de commande. Face à chaque déclencheur, les boutons clignotent en rouge, exploser, fuir, attaquer en retour. Mais juste au centre, il y a un bouton silencieux, presque oublié. Un seul mot y est inscrit, observer. C'est ce bouton que le stoïcien apprend à presser. Parce qu'il a compris une vérité profonde, ce n'est pas la première pensée qui te définit. C'est la seconde. Celle qui arrive lorsque la poussière retombe et que la conscience reprend le commandement. Sénèque écrivait, plus le contrôle de soi est grand, plus le chaos perd de son pouvoir. Et le chaos viendra. Les critiques viendront. Les moments difficiles ne cesseront pas d'exister. La question est la suivante. Vas-tu continuer à être emporté par la vague, ou vas-tu enfin apprendre à ramer? Se maîtriser, c'est comme entraîner un animal sauvage. Au début, il résiste, il crie, il s'agite. Mais avec la répétition, il apprend. Et ton esprit apprend lui aussi. Il apprend qu'il ne commande plus. Il apprend que celui qui répond désormais, ce n'est plus l'impulsion. C'est ta conscience. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de ramer, pas de réagir. Cette phrase devient ton nouveau poste de commandement. Car la tempête passera. Mais à partir de maintenant, celui qui tient le gouvernail, c'est toi. Numéro 5. Le prix de vouloir plaire à tout le monde, c'est de se perdre soi-même. Il y a des personnes qui passent leur vie à dire oui pour faire plaisir, pour éviter les conflits, pour se sentir acceptées. Puis, un jour, elles se demandent, pourquoi suis-je si épuisé? Pourquoi ai-je l'impression d'être utilisé, rempli de ressentiments, invisible? La réponse est simple, et elle est dure. Celui qui ne pose pas de limites devient un territoire libre. Et le monde, lui, n'a aucun frein. Il entre, il occupe, il exige, il prélève, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi dans ta propre vie. Acceptes-tu des services que tu ne voulais pas? Des conversations qui ne t'intéressent pas? Fais-tu semblant d'aller bien alors que ce n'est pas le cas? Tolères-tu des échanges qui t'épuisent simplement pour ne pas paraître impoli? Tu avales des mots. Tu étouffes des désirs. Tu ravales ta colère. Mais pendant que tu évites un conflit à l'extérieur, tu nourris une guerre silencieuse à l'intérieur, entre ce que tu ressens et ce que tu permets. Confucius disait, si tu ne te respectes pas toi-même, personne ne sera éduqué à te respecter. Cette phrase est à la fois un avertissement et un miroir. Il ne s'agit pas de devenir dur, mais de devenir clair. Tu n'as pas besoin de devenir une pierre, mais tu dois cesser d'être un chiffon. Poser des limites n'est pas de l'égoïsme. C'est de la sagesse. C'est apprendre à dire, avec calme et fermeté, je ne suis pas disponible tout le temps. Je n'accepte pas d'être envahi émotionnellement. Le non que tu évites à l'extérieur se transforme en ressentiment à l'intérieur. Et le oui prononcé avec un corps tendu, une colère contenue, une âme silencieuse, ce oui-là est celui qui fait le plus mal. Alors entraîne-toi maintenant. Choisis une situation simple, un message, une demande, une exigence déguisée. Dis non. Avec respect, mais avec fermeté. Observe ensuite ton corps. Observe comment ton énergie change. C'est la première brique de ta reconstruction. Maintenant, écris. Pas ici. Sur une feuille, à la main. Colle ces mots sur ton miroir, sur ta porte, dans ton portefeuille, où tu veux. Mais écris-les comme on conclut un pacte avec soi-même. Mon espace a de la valeur. Mon temps a un prix. Et je suis le gardien de tout cela. Car celui qui apprend à protéger son propre territoire ne se sent plus jamais perdu dans sa propre vie. Numéro 6. Aucune pensée n'est inoffensive, toutes laissent une empreinte en toi. As-tu remarqué comment certaines pensées reviennent comme des fantômes? Une phrase cruelle prononcée il y a des années. Un souvenir qui aurait déjà dû cicatriser. Une peur qui ne s'est jamais réalisée, mais qui insiste pour revenir comme si elle était réelle. Ces pensées sont comme des visiteurs indésirables. Elles frappent à la porte de ton esprit. Et si tu les invites à entrer, elles ne se contentent pas de rester. Elles redécorent la maison, déplacent les meubles et s'installent dans les meilleures pièces de ta paix intérieure. Marc Aurèle écrivait, l'âme devient ce qu'elle contemple. Autrement dit, ce sur quoi tu poses ton regard trop longtemps, ce que tu nourris mentalement, façonne peu à peu la personne que tu deviens. Si tu répètes sans cesse des autocritiques, tu finis par vivre contre toi-même. Si tu cultives la peur, tu paralyses même ce qui était simple. Si tu rumines l'erreur, tu ravives la culpabilité.
Si tu te concentres sur l'absence, tu oublies la présence. Tu appelles cela réflexion, mais en réalité, tu arroses la blessure avec de la culpabilité, de la peur et du doute. Et tout ce que l'on arrose, grandit. Fais maintenant cet exercice stoïcien. Observe une pensée négative qui est revenue aujourd'hui. Puis réponds-lui avec clarté. Est-elle réelle? Est-elle utile? Me renforce-t-elle ou m'affaiblit-elle? Car les pensées ne sont pas neutres. Ce sont des graines. Et l'attention que tu leur donnes est l'eau qui leur permet de prendre racine. Le résultat est souvent le même, tu commences à douter de toi, à voir le monde à travers le prisme de la peur, à anticiper l'échec avant même d'avoir essayé. Et le plus grave, c'est que tu ne te rends même pas compte que tu nourris ton propre ennemi. Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer tes pensées sombres. Il t'apprend à choisir. Lesquelles laisses-tu grandir? Lesquelles arraches-tu à la racine? Imagine ton esprit comme une serre. Tout ce que tu autorises à y rester a le potentiel de fleurir. Si tu sèmes la comparaison, tu récolteras la frustration. Mais si tu sèmes le courage, même accompagné de peur, tu récolteras le dépassement de soi. Surveiller ton esprit est un acte d'amour-propre. C'est regarder une pensée destructrice et lui dire « Tu ne vivras pas ici ». Lorsque cette voix murmure « Tu n'en es pas capable », remplace-la par « J'apprends encore ». Quand surgit le « Je me trompe toujours », réponds avec fermeté « Je suis en construction ». Ces phrases ne sont pas de simples formules. Ce sont des ponts entre la personne que tu as été et celle que tu peux devenir. Sénèque écrivait « Ce n'est pas la circonstance, mais le pouvoir de l'esprit qui détermine notre bonheur. » Et ce pouvoir est entre tes mains. Respirer plutôt que sombrer. Observer plutôt que réagir. Rediriger plutôt que répéter. Tu n'as pas besoin de contrôler toutes tes pensées, mais tu dois cesser d'alimenter celles qui t'affaiblissent. Et c'est là que commence un nouveau cycle, celui où ton esprit cesse d'être un champ de bataille pour devenir un sol fertile, propice à une vie plus légère, plus lucide et plus authentique. Numéro 7. Il y a des présences qui guérissent et d'autres qui ne font que vider ton âme. As-tu déjà quitté une conversation en te sentant vidé, même sans avoir presque rien dit? As-tu déjà été proche de quelqu'un et, au lieu de te sentir vu, as-tu eu l'impression de t'éteindre de l'intérieur? Comme si, sans t'en rendre compte, une partie de toi était restée derrière. Ce n'est pas une exagération. C'est ton corps qui essaie de protéger ton âme. C'est ton énergie qui te met en garde. Toutes les présences ne sont pas de la compagnie. Certaines sont une invasion. Plotin disait, tu ne peux pas purifier l'eau si la source est encore empoisonnée. Et c'est une des vérités les plus ignorées par ceux qui insistent pour guérir, mais qui restent entourés de personnes qui les empoisonnent. Tu peux méditer, faire de la thérapie, chercher la clarté, mais si tu continues à ouvrir ton cœur à ceux qui te vident, tous tes efforts seront comme remplir un seau percé. Fais maintenant un exercice stoïcien. Pense à une relation qui semble exiger plus qu'elle n'offre. Tu envoies des messages. Tu écoutes. Mais quand tu as besoin d'être entendu, on t'interrompt. Quand tu montres ta vulnérabilité, on te ridiculise. Et quand tu gardes le silence, on te reproche de ne pas parler. Alors tu rentres chez toi avec ton corps intact, mais ton âme en morceaux. Ce type d'usure ne crie pas. Il chuchote. Dans des blagues qui blessent juste pour embêter. Dans des conseils qui empoisonnent. Dans des silences qui te font douter de ta valeur. Et le pire, tu t'adaptes. Tu rétrécis ta lumière pour tenir dans l'ombre des autres, jusqu'au jour où tu regardes dans le miroir et que tu ne reconnais plus la personne que tu vois. Le stoïcisme ne prône pas l'isolement, mais il enseigne quelque chose d'intransigeant. La vertu a besoin de respirer, et tu ne grandiras pas au milieu de ceux qui t'étouffent. Tu n'as pas besoin de couper les liens avec haine, mais tu dois savoir fermer la porte avec fermeté. Tu dois comprendre que l'amour-propre commence au moment où tu choisis d'arrêter de saigner pour quelqu'un qui ne se rend même pas compte qu'il te fait mal. Plotin répète comme un écho, tant que la source est empoisonnée, tout effort de purification sera inutile. Et cette source, dans ce cas, ce sont les voix que tu as laissées habiter en toi. Des voix qui jugent, qui te drainent, qui te convainquent de te taire pour maintenir une paix qui n'a jamais été réelle. Ton âme est une maison sacrée. Tous les visiteurs ne méritent pas la clé de la salle principale. Certains entrent et désordonnent, d'autres brisent. Et il y a ceux qui vident tout et s'en vont, emportant ta force, ta joie, ton essence. Protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de la conscience de soi. Tu peux dire non avec respect. Tu peux partir sans culpabilité. Tu peux protéger ta lumière sans t'excuser de briller trop fort. Car ta lumière n'est pas négociable. Elle n'a pas été faite pour se fondre dans de petites relations. Elle a été faite pour illuminer, et non pour quémander de l'espace. Numéro 8. Tu laisses passer la moitié de ta vie en pilote automatique. Tu es au travail, mais ton esprit est ailleurs. Tu es à la maison, mais tu rumines le passé. Ton corps se repose, mais tu portes l'anxiété de ce qui n'est pas encore fait. Toujours en train de courir, toujours absent. Lucain, un stoïcien au cœur poétique, écrivait «
l'espoir du futur et le souvenir du passé sont nos grands voleurs du présent. Et le plus dangereux, c'est qu'ils volent sans faire de bruit, doucement, pendant que tu crois vivre. Mais le passé n'est qu'une photo dont les couleurs se sont fanées, et le futur, une brume qui n'existe pas encore. Seul le maintenant est réel. Seul le maintenant a du pouvoir. Seul le maintenant peut être vécu. Tu peux avoir l'amour, la santé, la liberté, mais sans présence, rien de tout cela n'a de saveur. Car c'est l'attention qui donne âme à l'expérience. C'est elle qui transforme un instant ordinaire en un souvenir éternel. Le présent ne crie pas, il attend. Il attend que tu fasses une pause, que tu respires, que tu regardes, que tu sentes. Que écoutes sans hâte et que tu vois sans distraction. Le stoïcisme n'a jamais été une fuite. Il s'agit de profondeur. C'est être complet là où la vie se déroule. Sans vertu, il n'y a pas de présence. Sans présence, il n'y a pas de clarté. Et sans clarté, tu ne fais que répéter le chaos. Pense à ceci, la conversation que tu as entendue à moitié, le temps passé avec ceux que tu aimes, perdu avec la tête ailleurs, le samedi de repos où ton esprit était déjà lundi. Ces moments sont passés et tu n'y étais pas entièrement. Et ce qui n'est pas vécu, se perd. L'esprit absent devient un champ de bataille, anxieux pour ce qui n'est pas encore arrivé et blessé par ce qui est déjà parti. Incapable de remercier, de se reposer, de simplement être. Imagine ta vie comme une flamme. Quand tu es présent, elle brille. Mais quand tu t'absentes, elle s'éteint, et dans l'obscurité, tu cherches la lumière à l'extérieur, alors que tout ce dont tu avais besoin était d'allumer le maintenant à l'intérieur. La présence est un choix. Elle est dans la première pensée du jour, dans le café savouré avec calme, dans le regard où tu vois vraiment, dans le toucher qui a une intention, et dans le silence qui devient refuge. Le stoïcien vit ainsi, ni attaché au passé, ni emporté par le futur, mais avec les pieds bien ancrés dans l'instant, agissant avec clarté, écoutant avec vérité, vivant avec totalité. Si tu sens que tu te perds, arrête-toi. Ferme les yeux, respire et ressens ton corps, le son, l'air, et la vie qui se déroule ici et maintenant. Car tout passe. Mais ce qui est vécu avec présence demeure et se transforme en éternité à l'intérieur de toi. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis d'être complet. Cette phrase est plus qu'un geste. C'est un serment de retour. C'est le moment où tu cesses de survivre en pilote automatique et où tu recommences enfin à vivre avec présence, avec âme, avec vérité. Numéro 9. Honore le corps qui fait que tes rêves se réalisent. Lui as-tu vraiment déjà dit merci, au corps qui t'a accompagné à travers tous tes jours difficiles, à la poitrine qui a supporté l'angoisse sans s'effondrer, aux jambes qui ont continué à marcher même quand tout en toi voulait s'arrêter, aux yeux qui ont persisté à voir l'espoir derrière les larmes? Nous vivons à une époque qui célèbre la performance, mais méprise le repos, qui exige des résultats mais ignore les signes silencieux d'épuisement. Nous traitons le corps comme une machine infaillible. Mais ce n'est pas une machine, c'est un temple. Et les temples ne fonctionnent pas à la force de l'exigence, ils fonctionnent avec respect. Clint, successeur de Zénon, enseignait, la véritable discipline n'est pas une guerre contre le corps, mais un pacte d'harmonie entre lui et l'esprit. Il n'existe pas d'esprit fort dans un corps brisé, ni de corps fort capable de soutenir un esprit en effondrement. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des âmes brisées dans des corps qui fonctionnent en pilote automatique, ou des corps au bord du collapse essayant de soutenir des esprits qui ont demandé de l'aide depuis longtemps. Et là où existe cette déconnexion, naît la souffrance invisible, celle que personne ne voit, mais qui ronge de l'intérieur. Pense aux signaux que tu as ignorés, la douleur persistante, la fatigue chronique, la tension qui te rend visite chaque jour. Rien de tout cela n'est un hasard. Ton corps ne t'attaque pas, il essaie de te protéger. Les symptômes ne sont pas des ennemis, ils sont en réalité des alarmes et des appels à l'aide. Tu exiges concentration, présence, clarté, mais tu offres à ton corps des restes d'énergie, un sommeil interrompu, une alimentation rapide et des exigences sans fin. Puis, quand il se bloque, tu appelles sa faiblesse. Mais peut-être ce n'est pas de la faiblesse, peut-être que c'est juste de la négligence accumulée. Le stoïcisme ne sépare pas le corps et l'âme. Il comprend que l'auto-soin n'est pas de la vanité, mais une stratégie de survie, car il n'existe pas d'épée tranchante sans un bras ferme pour la tenir. Et voici la question que personne ne pose, ton corps est-il ton allié ou ton prisonnier? T'entraînes-tu pour te renforcer ou pour fuir la douleur intérieure? T'alimentes-tu pour te nourrir ou pour te punir? Te reposes-tu par respect ou seulement quand tu t'effondres? Les excès du corps cachent presque toujours les douleurs de l'âme, et lorsque le corps est honoré, il se transforme de poids en force, d'outil en compagnon, de prisonnier en refuge. Aujourd'hui, fais une pause. Demande-toi honnêtement, qu'est-ce en moi qui a besoin de s'arrêter? Qu'est-ce en moi qui veut recommencer? Peut-être un étirement, un sommeil sans culpabilité, un repas sans précipitation, une respiration consciente. Choisis une attitude qui puisse honorer le corps qui te porte et engage-toi à te prendre soin pleinement, sans division. Numéro 10. Ne cherche pas l'approbation pour vivre ta vie.
As-tu déjà renoncé à faire quelque chose en laquelle tu croyais, simplement par peur de ce que les autres allaient penser? As-tu déjà caché ton opinion pour mieux t'intégrer? Ou combien de fois as-tu cessé d'être toi-même juste pour ne pas déranger? Tu ajustes tes gestes, tes paroles, tes décisions, et à peine t'en rends-tu compte, tu t'éloignes de toi-même à chaque concession. Cette prison est invisible, mais bien réelle, et elle naît de la dépendance à l'approbation. Chiron de Sparte, un stoïcien peu cité mais profondément lucide, nous confronte à une question tranchante comme une épée. Combien de temps encore vas-tu repousser ta grandeur en attendant d'être accepté? La recherche d'acceptation est humaine, mais vivre en fonction de celle-ci ne signifie pas que quelqu'un d'autre puisse définir notre valeur sans que nous la construisions nous-mêmes. Le stoïcisme nous enseigne que notre dignité ne peut être entre les mains de personne. Notre paix ne peut dépendre de l'humeur émotionnelle des autres, et la valeur de tes choix réside dans ta vertu, non dans les applaudissements qu'ils génèrent. Tu peux être célébré par tous et pourtant te sentir vide, ou être incompris et malgré tout avancer avec fermeté. Fais maintenant cet exercice. Pense aux dernières fois où tu as avalé ton opinion, à ce oui que tu as donné alors que tu voulais dire non, ou à cette insécurité qui t'a fait te cacher. Rends-toi compte de combien tu t'es trahi et du prix que cela a coûté. Celui qui vit pour l'approbation négocie constamment avec la peur. Aujourd'hui c'est le patron, demain le partenaire, après-demain les followers. Et quand tu t'en rends compte, ta vie est devenue une scène, belle à l'extérieur mais vide à l'intérieur. Mais il existe un point de rupture, et il commence par le courage. Le courage de te choisir toi-même, non par vanité, mais par intégrité. Le courage de soutenir ta propre voix, même si elle tremble. Le courage de suivre ton propre chemin, même si personne ne l'applaudit. Imagine un arbre au milieu de la forêt. Il ne se penche pas pour plaire, il pousse vers la lumière qu'il sent comme sienne, sans demander la permission. L'arbre ne cherche pas les applaudissements, il cherche des racines, et c'est pour cela qu'il fleurit. Toi aussi, tu as été fait pour grandir, mais grandir exige du risque, exige de te détacher de l'opinion des autres, exige que tu arrêtes de demander si tu peux, et que tu commences simplement à être. La véritable admiration n'est quand tu n'en as plus besoin, car celui qui vit avec vérité rayonne quelque chose d'unique. Une force qui se sent, et une présence qui ne dépend de la permission de personne. Alors, arrête-toi et demande-toi honnêtement, pour combien de regards as-tu retardé ton authenticité? Pour combien d'opinions as-tu caché ta grandeur? Aujourd'hui, écris dans les commentaires, je choisis ma vérité. Cette phrase n'est pas seulement un choix, c'est aussi un moment de rupture avec la peur, le doute et le besoin de plaire. À partir de maintenant, tu ne te penches plus. Tu grandis avec courage, avec clarté et avec intégrité. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, abonne-toi à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble, à réfléchir, à grandir et à construire notre force intérieure.